Le 22 août, Vladimir Poutine a tenu une réunion avec des responsables nationaux et locaux par visioconférence pour discuter de la situation dans les régions de Belgorod, Bryansk et Koursk. La réunion s'est principalement concentrée sur les défis administratifs posés par la contre-invasion ukrainienne sur le territoire russe. Elle a également révélé certains faits préoccupants concernant la planification à long terme du Kremlin pour la guerre sur son territoire. Il est maintenant clair que le gouvernement russe se prépare à un conflit prolongé jusqu'à l'hiver et met en œuvre des mesures d'urgence pour préparer les régions frontalières. Dans l'ensemble, c'était une réunion simple. La nature directe de ces réunions administratives, comme celle impliquant A, B et C, pourrait expliquer pourquoi elles n'ont pas attiré beaucoup l'attention des médias. Cependant, je trouve ce moment important pour plusieurs raisons. J'ai souligné les points les plus significatifs dans un segment de 23 minutes à la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à avancer si c'est votre principal intérêt. À partir de ce lien vidéo enregistré, nous apprenons que le fait que cette réunion administrative ait été diffusée fait partie de la stratégie de relations publiques du Kremlin. Elle est destinée à rassurer les citoyens russes et à projeter une image d'autorité gouvernementale et de contrôle sur les menaces nationales. Cela semble très similaire aux émissions d'urgence presque oubliées que presque tous les gouvernements du monde ont réalisées en 2020 et 2021 pendant la pandémie de coronavirus. Ils parlaient de planification opérationnelle, de réunions d'experts et de l'allocation de fonds pour les programmes gouvernementaux. Ce type de communication évoque une atmosphère de contrôle gouvernemental et de plan pour quelque chose qui est manifestement un défi énorme et dans une large mesure imprévisible. Deuxièmement, nous avons également appris que les bombardements ukrainiens et les forces terrestres ont causé des dommages importants aux maisons russes, à l'agriculture et à l'économie générale, en particulier à Koursk. Le gouvernement fédéral et les régions mettent maintenant à disposition des budgets de plusieurs milliards de roubles pour remédier aux dommages. Un détail intéressant que j'ai trouvé est que le gouvernement a déjà mis en place un mécanisme pour reprendre les hypothèques des citoyens russes dont les maisons ont été endommagées. Comparez cela à l'épreuve continue de nombreux propriétaires à Maui, Hawaï, après que des incendies de forêt ont détruit leurs maisons l'année dernière. Les compagnies d'assurance n'ont pas indemnisé, laissant ces personnes dans un flou administratif complètement différent. Que les familles russes qui ont perdu leur maison soient aidées rapidement ou non est une autre question. Mais nous pouvons voir comment le Kremlin aimerait que ce soit le cas. Ensuite, nous entendons lors de la réunion que la scolarisation est discutée comme un défi important, surtout depuis que la nouvelle année scolaire commence maintenant. Ce sujet, ainsi que les préparatifs pour assurer un chauffage continu pendant les mois d'hiver, indiquent que le Kremlin se prépare à des hostilités continues dans les régions frontalières. Il pose des câbles à fibre optique qui sont moins susceptibles d'être touchés par des bombardements que les antennes 5G. De plus, ils ont décidé de permettre l'enseignement à distance afin que les enfants n'aient pas à sortir lorsque des projectiles tombants pourraient les mettre en danger. Tout cela me dit que Poutine ne s'attend pas à ce que ces menaces s'atténuent de sitôt. Après être passé à une économie de guerre, les Russes se préparent maintenant à devenir une société de guerre. Je ne veux pas dire cela de la même manière que les États-Unis sont une société de guerre, où les gens regardent occasionnellement à la télévision comment les guerres américaines se déroulent à 10 000 kilomètres de là. Non, les Russes se préparent à être bombardés
à survivre à cela et à maintenir la société en marche alors que ces hostilités se déroulent sur leur propre territoire. Dans l'ensemble, je ne suis pas ravi. Je suis en fait très désespéré face à ce développement. Ce n'est pas seulement parce que nous nous attendons à voir plus de gens souffrir dans les mois à venir en Russie, mais parce que c'est encore une autre escalade dans une guerre déjà laide. La réponse militaire que la Russie devra présenter à cette situation qui s'aggrave contribuera à la prochaine escalade. Le collectif occidental rapporte maintenant que cette incursion pourrait rendre la Russie plus encline à conclure un accord bénéfique pour les Ukrainiens. Cependant, l'inverse pourrait se produire. Cette situation pourrait renforcer l'argument des faucons au Kremlin pour poursuivre la guerre de manière plus musclée. À son tour, cela pourrait renforcer les faucons en Ukraine et en Occident, qui veulent frapper la Russie avec des missiles à longue portée. En conséquence, la Russie pourrait étendre les programmes qu'elle crée pour les régions frontalières à d'autres zones. Nous avançons lentement vers une guerre totale. À un moment donné, les Russes pourraient décider de cibler directement les pays de l'OTAN et d'amener la guerre sur leur territoire. Les pays de l'OTAN croient actuellement que porter la guerre sur le territoire russe est une bonne idée, car cela pourrait inciter la Russie à désamorcer. Ce développement est une réelle possibilité. La spirale de l'escalade est en cours, et l'Occident collectif ne semble pas s'en inquiéter. Cependant, à un moment donné, cela aura de graves conséquences pour eux. Mais assez de pessimisme. Voici 23 minutes de la réunion sèche et ennuyeuse. N'hésitez pas à augmenter la vitesse de lecture de la vidéo, mais écoutez-la pour comprendre les préparatifs en cours en Russie. Merci. Merci. S'il vous plaît, Vyacheslav Vladimirovich Gladkov. Bonjour, cher Vladimir Vladimirovitch. Vous avez posé une question sur la coopération avec les forces de sécurité. Je tiens à signaler que la coopération est établie. Récemment, grâce à la décision personnelle du ministre de la Défense, les relations avec le ministère de la Défense s'améliorent. Je suis convaincu que cette coopération aidera à améliorer la protection de la population. Dans l'ensemble, la situation reste difficile, principalement en raison des bombardements d'artillerie, des lance-roquettes multiples et des attaques de drones. Au cours de la dernière semaine, 19 civils ont été blessés. Nous continuons à reconstruire les logements. Malheureusement, dans le district de Belgorod, le district de Shebekino et Shebekino, la reconstruction est compliquée, car il y a 3 à 5 attaques quotidiennes sur les localités, ce qui constitue une menace pour les constructeurs. Nous choisissons actuellement le mécanisme optimal pour la reconstruction, car l'automne approche et il est nécessaire de reconstruire, mais sans risque pour la vie des ouvriers. Nous nous efforçons d'affiner ce processus. Je suis sûr que nous parviendrons à un accord avec les gens et éviterons des problèmes supplémentaires. Nous comprenons que les personnes touchées méritent des efforts considérables. C'est dans cette direction que nous travaillons. Actuellement, 35 localités sont fermées. Je vous suis très reconnaissant d'avoir rapidement pris des décisions après ma demande lors de la réunion précédente concernant l'annulation des hypothèques pour les logements détruits. Denis Valentinovitch, avec la Banque centrale, a traité cette question en une journée et le mécanisme commence déjà à fonctionner. Il y a également une harmonisation des paiements, car nous avons remarqué une différence entre les paiements dans les régions de Kursk et de Belgorod, ce qui crée des tensions sociales. Ce problème est maintenant résolu. Aujourd'hui, nous allons soumettre au gouvernement et au ministère des Finances une demande de fonds pour des paiements de 15 000 et 150 000 dans les localités qui sont fermées et où la réinstallation a déjà commencé.
Les dommages préliminaires pour les entreprises agricoles s'élèveront à environ 3 milliards de roubles. Nous ferons le bilan à la fin octobre et soumettrons une demande à l'examen du gouvernement. Les dommages pour les entreprises s'élèveront à environ 1 milliard de roubles. Je voudrais également demander, si possible, une aide de 300 millions de roubles pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Auparavant, nous avions ce soutien grâce à votre décision. 3 salaires minimums pour la compensation dans certains types d'activités économiques. Actuellement, nous organisons de nombreuses réunions, car les entreprises souffrent du fait que l'activité y est souvent partiellement ou totalement arrêtée. Nous ne voulons vraiment pas que les gens partent. C'est pourquoi ce soutien est très important pour nous. Nous fournirons une justification séparée. Dans les centres d'hébergement temporaire de la région, il y a actuellement 3000 personnes, et en dehors de la région, 1000 personnes dans des centres d'hébergement temporaires dans 5 régions. Grâce à votre décision, plus de 6000 enfants, ou plus précisément 671 enfants, se trouvent en dehors de la région, dans des camps de vacances pour enfants. Nous commençons l'année scolaire. Dans 113 écoles, nous aurons un enseignement en présentiel. Dans la ville de Belgorod et le district de Belgorod, l'enseignement sera à distance. Nous avons travaillé avec les parents, et chaque parent a écrit une déclaration. Il a été offert le choix entre l'enseignement en présentiel et à distance. C'est pourquoi nous avons décidé que les parents, en fonction de la situation, peuvent choisir n'importe quelle option au cours de l'année scolaire. S'ils s'inquiètent, l'enfant étudie à la maison. Si les inquiétudes diminuent, alors l'enseignement en présentiel à l'école. Cependant, nous voyons un risque dans le fait que les parents, pensant à l'avenir de leurs enfants et comprenant que l'enseignement à distance est inférieur à l'enseignement en présentiel, commencent à envisager de déménager dans d'autres régions. C'est pourquoi, sans risque pour la vie des enfants, nous prévoyons actuellement un grand nombre de mesures, telles que la construction d'abris et le renforcement de la protection dans le cadre des mesures antiterroristes. Nous installons des abris en béton sur les terrains de jeu, les installations sportives et les passages dans les écoles. Là où il n'y a pas de sous-sol, nous créons des zones qui permettent de se protéger des éclats. Nous installons un film sur les fenêtres pour retenir les éclats. Nous organisons également des cours de premiers secours et de comportement en situations difficiles liées au bombardement. Ces cours ont lieu chez nous tous les jours. Depuis le début de l'année, nous avons déjà organisé environ 15 000 de ces cours. Nous allons continuer ce travail. Nous avons une demande à ce sujet. Nous sommes très reconnaissants au ministère du Développement numérique pour son aide à la restauration des tours de téléphonie mobile. Cependant, l'ennemi les détruit trop souvent et les enfants vivant dans les municipalités proches du front se retrouvent sans Internet, ce qui coupe le lien avec l'enseignant. Par conséquent, la seule solution dans cette situation est d'envisager l'allocation de fonds supplémentaires pour l'installation de la fibre optique. Nous avons des calculs et des justifications que nous sommes prêts à fournir. Nous comptons sur l'aide du gouvernement, car l'été est terminé et les sanatoriums et camps pour enfants sont libérés. Les enfants des districts Ishibekinsky, Gorovoronsky, Krasnoyarushsky, Borisovsky et Valuisky peuvent être envoyés dans d'autres régions où il est possible de recevoir une éducation en toute sécurité et en présentiel. Nous avons un contact direct avec les chefs de région, mais nous demanderons également au gouvernement des mesures supplémentaires pour organiser la coopération. Nous nous préparons à la saison de chauffage. Nous comprenons qu'en raison de la situation opérationnelle actuelle, elle peut être assez complexe. Nous avons entièrement terminé le travail de création de générateurs de secours
pour tous les hôpitaux de districts centraux. Cela concerne 9 municipalités dans la zone proche du front. Nous travaillons également sur l'assainissement et l'approvisionnement en eau. Nous avons dépensé environ 300 millions de roubles de nos propres fonds pour cela. Nous avons alloué environ 100 millions pour l'acquisition de générateurs de secours pour tous les établissements de santé de la région. Nos entreprises de fourniture d'énergie se préparent à un hiver difficile. En conséquence, nous avons des risques significatifs de perte de chauffage dans les grandes agglomérations, telles que Belgorod. Nous savons qu'au niveau du ministère de la Construction de la Fédération de Russie, des plateformes distinctes sont en cours de formation. Là-bas, des équipements sont rassemblés, qui peuvent être rapidement livrés aux villes touchées en cas de grandes urgences. Pour nos régions, telles que les oblasts de Kursk, Bryansk et Belgorod, il serait possible de créer à Voronezh des chaufferies mobiles et une génération de réserve supplémentaire. Cela pourrait inclure des générateurs de puissance moyenne et grande. Selon la situation à Kursk, Bryansk ou Belgorod, il sera possible de fournir rapidement de l'aide. C'est tout pour moi. Je m'excuse encore, Alexandre Vassilievich Bogomaz a dit que nous demandons de soutenir le financement du budget fédéral dans le cadre de votre directive. Nous soutenons également la proposition d'autodéfense. Nous avons formé des régiments et nous pouvons déployer environ 6 000 personnes. Ce sont 2 régiments qui accomplissent déjà des missions de combat dans les zones frontalières. Cependant, nous comprenons que le maintien d'un tel nombre de personnes qui accomplissent des tâches gratuitement nécessite un soutien systématique. Compte tenu de la situation actuelle et des directives du ministre de la Défense, nous comprenons que sans ce soutien, nous ne pourrons pas y arriver. C'est pourquoi nous soutenons la région de Bryansk. Merci. Denis Valentinovitch, pour conclure, je vous donnerai encore la parole sur ce sujet. Les questions soulevées par le gouverneur de la région de Belgorod concernent le financement de la défense territoriale, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la connexion par fibre optique, ainsi que l'identification des enfants qui ont passé leurs vacances dans d'autres régions du pays et de ceux qui se trouvent en dehors de la région de Belgorod. Toutes les interventions d'aujourd'hui témoignent de problèmes sérieux. Avant de continuer, je voudrais donner la parole à Marat Shakerzianovich Kusnulin. Nous avons discuté ce matin des questions liées au secteur de la construction dans la zone frontalière. Je lui demanderai maintenant de faire un bref rapport sur la situation afin que les collègues puissent l'entendre. S'il vous plaît, Marat Shakerzianovich. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, conformément à votre directive, le gouvernement, en collaboration avec la région, mène un travail systématique pour soutenir les citoyens ayant perdu leur logement à la suite des bombardements. Les questions liées à l'hébergement, à la restauration des infrastructures et à la préparation pour la période automne-hiver sont discutées presque quotidiennement au sein du groupe de travail sur le projet d'infrastructure spéciale. Nous avons une interaction complète avec le quartier général de l'opération antiterroriste. Il participe avec nous, donc toutes les décisions sont prises conjointement avec les gouverneurs et le quartier général de l'opération antiterroriste. Toutes les demandes du gouverneur sont examinées quotidiennement et nous prenons rapidement toutes les décisions possibles. Le financement nécessaire a été alloué selon les demandes des régions. Nous avons formé la quantité nécessaire de ressources de construction et de main-d'œuvre, ainsi que de matériel.
L'un de nos axes est la restauration des logements. Nous travaillons sur deux volets, la compensation pour les logements perdus et la rénovation majeure. Je vais m'arrêter sur la région de Koursk. Pour la restauration des logements dans la région de Koursk, 1,8 milliard de roubles ont été alloués. 205 familles sur les 300 prévues ont reçu des paiements. Hier, lors de la réunion du gouvernement, nous avons alloué encore 10,7 milliards de roubles. Cela permettra d'acquérir des logements pour 1916 familles supplémentaires. De plus, 300 millions de roubles ont été alloués pour la rénovation majeure des logements dans la région de Koursk. Un soutien sera apporté aux victimes des bombardements. Cela permettra de verser des compensations à 387 familles. Au total, 2600 familles recevront une aide. Les paiements sont accordés sur demande des citoyens. Dans les régions, un travail est organisé pour recevoir ces demandes. Au fur et à mesure que des demandes supplémentaires parviennent des régions, le gouvernement allouera rapidement le financement nécessaire. Le même travail est organisé dans les régions de Belgorod et de Briansk, où nous sommes en contact permanent avec les gouverneurs. Nous avons également commencé à évaluer toutes les infrastructures endommagées, y compris sociales et routières. Nous avons convenu que nous établissons actuellement des estimations et de la documentation de projets et de devis si nécessaire. Dès que possible, nous commencerons rapidement à restaurer cette infrastructure, en priorité les routes. Tout ce travail est déjà organisé chez nous. Nous nous préparons pour la saison de chauffage. Dans l'ensemble, la préparation de la région de Koursk est de 76%, celle de Briansk de 75% et celle de Belgorod de 56%. Nous avons décidé de créer des équipes de réparation d'urgence et des services spéciaux. Nous envisageons la mobilisation des chaudières portables nécessaires. Un tel travail est déjà en cours dans les nouveaux territoires. Je pense que ces questions seront résolues prochainement. Tout se passe normalement, il n'y a pas de problème. Merci pour votre attention. Murashko, s'il vous plaît, Mikhail Albertovitch, parlez-nous de la situation de la médecine dans tous ces domaines. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, chers collègues, dans la région de Koursk, les mesures suivantes ont été prises. Premièrement, un hôpital mobile polyvalent a été envoyé dès le premier jour. Deuxièmement, des équipes supplémentaires composées de 321 personnes sont en service. Ce sont des spécialistes hautement qualifiés des centres fédéraux de Moscou et de la région, ainsi que de la FMBA. Le service d'ambulance a été renforcé. Au total, 187 équipes sont actuellement mobilisées, y compris celles venues d'autres régions de la Fédération de Russie. Quatrièmement, toutes les voies d'évacuation ont été organisées. Une coordination complète a été assurée. En tant que directeur du service national de médecine des catastrophes, j'ai assuré une interaction complète avec la FMBA et Rospotrebnadzor. Et Roselkoznadzor. En ce qui concerne les volontaires, nous avons assuré l'engagement de nos étudiants en médecine. Cela a été particulièrement nécessaire dans les premiers jours. Pour les questions de formation aux soins médicaux primaires, nos universités ont été impliquées. Toutes les ressources supplémentaires nécessaires ont été régularisées. Le président du gouvernement a été informé, toutes les instructions ont été données et tout est pleinement assuré. Dans la région de Belgorod, les services de médecine d'urgence ont été mobilisés en supplément. Des spécialistes travaillent et toutes les voies d'évacuation ont été régulées. Les brigades d'ambulance, au nombre de 115 véhicules, travaillent sous une forte pression. Nous les soutenons par tous les moyens possibles et avons assuré la sécurité, comme dans la région de Koursk. En collaboration avec la direction régionale, nous sommes en contact total.
Les soins médicaux planifiés dans les régions de Koursk et de Belgorod ont été redirigés vers des organisations médicales là où c'est nécessaire. Dans la région de Belgorod, il y a un besoin supplémentaire de transport spécialisé. Cette question a été discutée au quartier général avec Miraj Kerzianovich et a reçu un soutien. Elle sera donc résolue. Dans la région de Bryansk, toutes les voies d'évacuation et de coopération sont organisées en cas de besoin. 96 équipes médicales d'ambulance travaillent. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de faire appel à des spécialistes supplémentaires. Cependant, selon votre directive, le système de médecine de catastrophe est organisé de manière à être en pleine préparation opérationnelle. Si nécessaire, nous déployons et envoyons des spécialistes et des médecins là où c'est nécessaire. Il n'y a pas de perte de lit d'hôpital dans la région de Bryansk, donc l'aide est fournie en mode normal. Tous ceux qui se trouvaient dans les centres d'hébergement temporaires reçoivent une assistance médicale, y compris des médicaments. Je me suis personnellement rendu sur place pour voir comment ça se passe en pratique. Donc tout est sous contrôle total. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Merci, le rapport est terminé. D'accord, merci. Ministère des situations d'urgence, s'il vous plaît, Kurenkov Vyacheslav Alexandrovitch. Monsieur Vladimir Ivanovitch, chers collègues, parmi les 9 municipalités de la région, plus de 152 000 personnes devaient être évacuées, dont plus de 114 000 ont déjà été évacuées. La plupart des gens sont partis chez des parents et des amis. Un quartier général opérationnel a été mis en place pour accueillir et héberger les citoyens arrivant des territoires frontaliers. Pour mener à bien les opérations d'évacuation, l'utilisation de 88 bus et de 118 trains est prévue, qui seront utilisés selon les besoins en fonction de la situation opérationnelle. Plus de 10 000 personnes ont été hébergées dans 28 sujets de la Fédération de Russie, dont plus de 2800 enfants. Des places supplémentaires ont été préparées pour 44 000 personnes. Le travail pour augmenter la réserve de centres d'hébergement temporaire se poursuit. Une aide complète est fournie aux citoyens évacués. Ils reçoivent le soutien médical et psychologique nécessaire, ainsi qu'une assistance informative. Une ligne téléphonique d'assistance multicanale fonctionne 24 heures sur 24, ayant reçu plus de 11 000 appels. De plus, des questions sociales concernant les citoyens évacués sont résolues, y compris l'emploi et l'inscription des enfants dans les jardins d'enfants et les écoles. Dans la région, le groupe opérationnel du ministère russe des situations d'urgence continue de travailler. Les tâches du groupe opérationnel incluent la coordination des actions des forces du système unifié de prévention et de gestion des situations d'urgence, l'organisation des mesures d'évacuation et de soutien vital de la population, ainsi que la livraison et la distribution des cargaisons d'aide humanitaire. Grâce à des efforts conjoints, 2500 tonnes de diverses cargaisons ont été livrées dans la région de Koursk. Cela est nécessaire pour le soutien vital des citoyens et inclut des biens, y compris ceux des entrepôts de la réserve d'État, des véhicules, des centrales électriques, des réservoirs d'eau et des installations pour son traitement, ainsi que de l'eau en bouteille, des produits alimentaires, de la nourriture pour enfants, des produits d'hygiène personnelle et des médicaments sont fournis. Le groupe total de forces et de moyens dans la région de Koursk compte environ 2000 personnes et près de 700 unités de matériel. Plus de 850 personnes et 250 unités de matériel du ministère russe des situations d'urgence sont mobilisées. Je tiens à souligner que le personnel du ministère des situations d'urgence, les employés de l'administration, de la région et des municipalités participent à l'aide à la population.
Les médecins et les bénévoles sont régulièrement victimes d'actes terroristes ciblés de la part des formations armées ukrainiennes. À cet égard, une interaction permanente avec les unités du ministère de la Défense de la Russie et de la Garde nationale a été organisée pour mener des opérations humanitaires. Dans le cadre du renforcement du groupe de forces et de moyens, des forces supplémentaires du ministère russe des situations d'urgence, y compris une unité pyrotechnique mixte, ont été déployées dans la région de Koursk. À ce jour, une superficie de plus de 10 hectares a été nettoyée des objets explosifs. Les unités de protection radiologique, chimique et biologique du ministère russe des situations d'urgence ont renforcé la surveillance de la situation radiologique dans les régions de Koursk, Belgorod, Rostov, ainsi qu'à Zaporizhia et en République de Crimée. En cas de complication de la situation, une réserve nécessaire de forces et de moyens du ministère russe des situations d'urgence est prête. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, conformément à la décision de la commission gouvernementale, la situation dans les régions de Koursk et de Belgorod a été classée comme une situation d'urgence de caractère fédéral et un niveau de réponse fédéral a été établi. À ce jour, plus de 120 000 demandes ont été déposées par les citoyens dans la région de Koursk. Il s'agit d'une aide matérielle unique de 15 000 roubles, qui a déjà été accordée à plus de 11 380 personnes. Afin de décharger les régions touchées, une partie des demandes des habitants de la région de Koursk est transmise pour traitement à d'autres régions. Je tiens à mentionner Oleg Nikolaevitch Kojemiako, qui aide à la fois en personne et par voie électronique le territoire du Primorié. 87 personnes travaillent dans l'unité de Roshchino. La vitesse de traitement des citoyens va maintenant être augmentée. Les paiements liés à la perte de biens ne sont temporairement pas effectués, car la situation opérationnelle ne permet pas aux commissions d'évaluer les dommages. Après la stabilisation de la situation, ce travail sera organisé sans délai. De plus, conformément à votre décision, 820 millions de roubles ont été alloués dans la région de Koursk pour le versement d'une aide unique aux évacués. Ces paiements sont effectués par le sujet. L'aide a été fournie à plus de 40 000 citoyens. Dans la région de Belgorod, des paiements sont également effectués aux citoyens touchés par les bombardements des formations armées ukrainiennes. Plus de 18 000 citoyens ont déjà reçu une aide pour un montant total de plus de 350 millions de roubles. Une dotation correspondante a été allouée au budget de la région de Belgorod à partir du fonds de réserve du gouvernement de la Fédération de Russie. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, la situation est sous contrôle particulier. Nous continuons notre travail. Rapport terminé. Bien. Merci. Siluanov, s'il vous plaît, Anton Georgievitch. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.